Hola les gars, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où je vais vous expliquer comment je me suis débarrassée totalement de mon acné, ce qui m'a sauvé la vie parce que vraiment mon acné c'était vraiment quelque chose qui me dérangeait. Je pense comme toutes les personnes qui ont de l'acné, personne kiffe avoir des boutons sur la tête et ça me saoulait vraiment parce que des fois je me sentais vraiment obligée de me maquiller parce que je trouvais ça vraiment moche et c'était vraiment moche. Donc je vais tout vous expliquer, les choses à faire, à ne pas faire, tout ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir une peau où j'ai aujourd'hui j'ai un bouton sur ma peau et j'ai rien d'autre. Donc je vais vous mettre des photos de ma peau démaquillée parce que je sais pas si vous avez remarqué mais je suis maquillée. D'ailleurs aujourd'hui c'est la Saint-Patrick, c'est pour ça que je suis maquillée comme ça, j'ai pris des photos pour Instagram. Vous pouvez aller me suivre. Et du coup je vais vous mettre des photos maintenant. Donc dans un premier temps je vais vous présenter les produits qui ont vraiment, je sais pas si c'est vraiment ça ou pas, mais depuis que j'utilise ces produits j'ai plus rien sur mon visage, c'est trop bien. Et juste avant ça je vais vous parler un petit peu de ma peau. Donc moi j'ai une peau grasse, j'ai la peau grasse surtout au niveau des pommettes, du nez et du front, donc presque la zone T sans le menton. J'ai pas du tout la peau sèche, j'ai pas du tout la peau sensible. Et puis j'ai les pores très dilatés à ce niveau-là, genre tout le niveau de là. J'ai les pores très dilatés, j'ai beaucoup de points noirs sur le nez. Donc moi j'ai de l'acné depuis l'âge d'à peu près de 12 ans. Et aujourd'hui je vais avoir 20 ans cette année et je n'ai plus d'acné. Donc en fait sur le front, et je vais essayer de vous mettre des photos aussi si je retrouve. Mais sur le front j'avais plein de micro-boutons. C'était pas des gros boutons mais c'était plein de micro-boutons. Et ma peau était assez granuleuse. Et sur les joues, c'était le pire. Enfin, sur les pommettes, pas les joues, c'était vraiment juste les pommettes. J'avais des grosses plaques de boutons et des gros boutons vénères. Vous voyez, les boutons qui font hyper mal. Ils étaient hyper rouges. Et puis, il y avait des fois où ils étaient violets. Ils étaient vraiment... Ça me faisait très mal, d'une part. Et d'autre part, c'était très molle. Donc, du coup, je suis allée chez plein de dermatos, tout ça. Et j'ai jamais trouvé de crème dermatologique en tout cas qui me convenait. Donc je vais vous présenter ce que j'utilise, comment je les utilise et voilà. Moi j'utilise les produits de la marque La Roche-Posay. C'est ces produits, j'ai toute la gamme. Donc c'est La Roche-Posay, ça se trouve en pharmacie, moi je l'achète en pharmacie. Ça se trouve peut-être en grande surface, j'en sais rien. Et je sais pas si c'est une gamme. Ouais, c'est Effaclar. C'est ça la gamme. On a le nettoyant pour le visage. Lui, il est vraiment génial. Genre, il nettoie super bien. C'est ce que j'utilise pour me démaquiller. C'est-à-dire que je me maquille tous les jours. Et le soir, je prends ma douche et je viens me laver le visage avec ça dans ma douche. Et ça me fait lavage de visage et démaquillant. Donc il est super bien, il sent super bon, il mousse super bien. Et puis quand on sort de la douche, on a vraiment la peau toute douce et tu sens qu'elle est bien nettoyée. Donc ce produit, franchement 10 sur 10. Je sais pas ça coûte combien, ça coûte peut-être cher, j'en sais rien. Je peux pas vous dire pour les prix. Ensuite, le produit, si vous devez acheter qu'un seul produit de toute la gamme, c'est cette crème. Vraiment, c'est la crème Effaclar toujours, Duo Plus, soin correcteur anti-imperfection désincrustant. Donc au début, franchement quand je l'ai acheté j'y croyais bof parce que il y a écrit anti-imperfection, donc c'est assez général, genre c'est pas une crème anti-acnéique. Je sais pas si ça se dit. Bref. Et franchement, les soirs où je la mets, les soirs où je la mets pas, je vois genre que ma peau elle est pas pareille. Je la mets, donc du coup ça s'applique matin et ou soir sur le visage, comme vous le souhaitez. Et moi j'applique tous les soirs. Et donc pas en assez grande couche mais j'en mets quand même pas mal. Et je viens bien masser pour bien que le produit pénètre dans ma peau. Et le soir du coup j'ai la peau un peu grasse parce que c'est pas une crème matifiante ni rien. Et comme j'ai la peau déjà grasse de base, ça me fait la peau un peu grasse. Mais le matin je me réveille, j'ai pas du tout la peau grasse. Donc j'ai pas besoin de me relaver le visage. Et j'ai la peau hyper douce, mais genre hyper douce, on dirait vraiment une nouvelle peau. Et ça c'est vraiment un truc que j'adore dans cette crème. Elle sent bon,
Je sais pas quoi vous dire d'autre. L'ampoule est comme ça. Et franchement, elle est incroyable, genre vraiment. Je pense que c'est le produit miracle. Ensuite, on a ce masque. Donc toujours de la même gamme. Masque séborégulateur, purifiant, désaccostant, anti-brillance. Donc ça, je l'utilise une fois par semaine. J'utilise parce que c'est important d'utiliser un masque au moins une fois par semaine sur son visage. Enfin, moi, je trouve ça important. Et donc du coup, j'utilise lui et il va bien avec le reste de la gamme. Donc c'est super. Ensuite, j'ai l'eau micellaire, la Roche-Posay, toujours la même gamme. Nettoyante, démaquillante, purifiante. Donc ça, comme vous voyez, la bouteille est remplie. Parce que j'utilise pas forcément d'eau micellaire. J'en utilise quand je me maquille genre en milieu de journée, genre à 13-14 heures. Parce que ma peau, du coup, elle a le temps de graisser dans la journée, du coup, pour un peu nettoyer ma peau. Et je trouve pas que c'est une eau micellaire révolutionnaire. Genre, elle est bien, mais contrairement aux autres produits, je trouve qu'elle casse pas trop pattes à un canard. Mais je dirais que c'est pas indispensable. Et enfin, là, du coup, je viens d'acheter cette crème. Elle est pas très dilatée à ce niveau-là. Et donc ça, c'est une crème hydratante séborégulateur, anti-brillance, anti-pores dilatés. Donc tout ce qu'il me faut. Déjà, je voudrais dire que depuis que j'utilise ça, ma peau elle graisse beaucoup moins. Franchement, c'est génial. Et mais ça, je l'ai acheté il y a 2-3 jours, donc je sais pas si elle est vraiment bien ou pas. Je sais pas si les pores vont se resserrer ou pas. Parce que moi, toute ma vie, j'ai eu mes pores dilatés, donc j'espère que un jour peut-être ils vont se resserrer. Ils disent que ça fait une excellente base de maquillage. Moi qui n'ai pas de base, je suis ravie. Ensuite, maintenant, je vais vous parler, je vais vous donner quelques conseils que j'ai pu apprendre au cours de mes années d'acné. Les choses à faire, à ne pas faire, les choses fausses, les choses qu'on croit ou quoi. Donc ça, c'était pour la partie si vous voulez vraiment acheter des produits pour votre peau. Mais ces conseils, c'est un peu des conseils de la vie quotidienne, que tout le monde peut faire, que tout le monde peut appliquer. Donc si vous n'avez pas envie de mettre de l'argent dans des produits, ces conseils sont pour vous. Alors déjà, le maquillage. Moi, je suis quelqu'un qui me maquille beaucoup. J'ai commencé en 4e à mettre de la bébé crème. Donc en soi, la bébé crème, je sais pas si c'est vraiment du maquillage ou c'est juste une crème. Mais je mettais juste ça. Après, petit à petit, j'ai commencé à mettre un petit peu de correcteur, après un petit peu de fond de teint. Et ça dépend de mes humeurs. Genre là, actuellement, j'ai que du correcteur et de la poudre. Donc voilà. Mais le maquillage, moi je pense pas que c'est quelque chose qui est... C'est-à-dire que je pense que si vous démaquillez bien le soir et que vous prenez bien soin de votre peau, je pense que ça pose aucun souci en fait. C'est juste que si vous vous maquillez, que vous démaquillez pas tous les soirs ou que vous démaquillez vite fait ou avec des produits vraiment bof, c'est là où ça risque de poser des problèmes parce que du coup votre fond de teint il va venir rentrer dans votre peau, tout ça déjà qui rentre dans votre peau la journée. Moi je trouve ça important, je sais qu'il y en a beaucoup qui se démaquillent avec un coton et du démaquillant ou des lingettes démaquillantes. Pour moi ça suffit pas, genre quand je me démaquille qu'avec ça je me sens vraiment sale. Donc pour moi c'est important d'enlever le maquillage et puis après de laver le visage. Moi je me démaquille pas du tout avec des cotons démaquillants tout ça. Parce que ça gaspille beaucoup de coton, beaucoup de démaquillant. Donc j'utilise que mon nettoyant. Et les jours où je suis vraiment maquillée fort, genre comme aujourd'hui, je vais peut-être venir laver ma peau, genre une fois vraiment j'enlève tout le maquillage, après je repasse un petit peu de produit pour un peu genre nettoyer vraiment ma peau et enlever un petit peu les résidus. Après chaque type de peau est différent et tout le monde réagit pas de la même manière au maquillage. C'est-à-dire que moi en première j'avais beaucoup de boutons, beaucoup d'acné et je maquillais beaucoup. Après en terminale j'avais quand même pas beaucoup d'acné mais j'avais quand même de l'acné. Genre j'avais ma peau, il y avait toujours des boutons, toujours un nouveau bouton à droite à gauche. Ma peau était loin d'être lisse. Par contre je me maquillais beaucoup moins parce que en terminale on a ce qu'on appelle le bac. Le sommeil c'était trop précieux. Donc je maquillais toujours les yeux à fond mais le temps je le faisais pas toujours. Enfin je trouve pas que ça a changé grand chose. Genre cette année j'ai recommencé à me maquiller le teint tous les jours. Et pourtant c'est l'année où vraiment mon acné a complètement disparu. Donc voilà. Après peut-être que vous avez la peau sensible aussi, donc faites attention à ne pas utiliser n'importe quel produit.
Il y a des peaux qui réagissent mal aux produits de mauvaise qualité, comme moi je me suis toujours maquillée avec des produits à Action. Là mon correcteur vient de chez Primark. Mon highlighter vient de chez Action. Pour tout vous dire, mes trèfles là, c'est de la gouache. Donc moi j'ai pas du tout une peau sensible, heureusement. Mais pour ceux qui ont peut-être une peau sensible ou qui réagissent vite, faites attention aux produits que vous utilisez et à la composition. Je vous conseille de l'escaler sur Yuka. Je pense que c'est une application que tout le monde connaît. Ensuite, je vous conseille de bien manger. Ça, c'est un conseil que vous avez dû sûrement entendre parce que en soi, je mange mal, hein, mais si vous mangez bien, tout sera bien chez vous, genre. Ensuite, je vous conseille, ça c'est un conseil hyper simple que vraiment très utile, buvez beaucoup d'eau. Genre franchement, boire beaucoup d'eau, c'est trop bien pour tout, pour votre corps. Si vous voulez perdre du poids, ça va grave vous aider, ça va grave purifier votre corps, ça va grave du coup hydrater votre corps de l'intérieur. Et ça va aider votre peau, ça va aider vos cheveux, ça va aider vos ongles. C'est l'eau, franchement. Vous prenez une petite bouteille, moi j'ai une petite gourde que j'ai tout le temps avec moi dans mon sac. Et comme ça, des fois, je bois tout au long de la journée. Ça aide aussi pour vos muscles, ça aide pour si vous avez des douleurs. Après, j'ai aussi un autre conseil pour ça, c'est pas trop pour l'acné, mais pour les problèmes de peau grasse ou peau sèche en fait. Genre, prenez des produits adaptés à votre peau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément prendre les produits que votre youtubeuse préférée a dit que... C'est-à-dire que prenez des bases qui sont adaptées à votre peau. Prenez pas une base à base d'huile si vous avez la peau grasse. Et prenez pas une base mate si vous avez la peau sèche, vous voyez, inversement. Enfin, vous voyez. Et pour les crèmes hydratantes, c'est pareil. Si vous avez la peau grasse, prenez une crème hydratante à base d'eau. Et pas à base d'huile, parce que ça va venir juste huiler votre peau pour rien. Ah oui, aussi, dernier point, pour toutes ceux et celles qui s'éclatent les boutons. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire, enfin, pour moi, genre si vous le faites, faites-le genre vraiment avec les mains propres, du désinfectant à côté de soi et limite mettre un pansement. Genre, le faites pas quand vous êtes maquillé déjà parce que tout votre maquillage va rentrer dedans. Le faites pas le matin parce que tout va rentrer dedans. C'est-à-dire que il faut déjà que vous ayez les mains propres parce que je sais que c'est pas agréable d'avoir des gros boutons blancs sur la peau. Et donc des fois on préfère les éclater. Donc du coup, ayez les mains propres, ayez du désinfectant et un pansement. Avec vos mains propres, vous enlevez votre bouton, vous faites ce que vous avez à faire. Ensuite, vous venez désinfecter. Et vous venez mettre un pansement. À quoi sert le pansement? C'est pour pas que les bactéries qui sont autour et tout ce qui est autour viennent dans votre trou que vous venez de faire dans votre peau. Et parce que du coup, sinon ça va venir créer des cicatrices, ça risque de s'infecter. Et c'est là que ça devient pas bien d'éclater ces boutons. Donc si vous le faites, faites-le bien au moins. Mais voilà, moi je comprends tout à fait ceux qui le font parce que je sais que c'est pas agréable. Moi je le faisais aussi. Je préfère avoir des cicatrices que d'avoir des boutons, que d'avoir des gros trucs blancs sur le visage. Du coup, voilà, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous avez trouvé ça bien ou pas, si vous avez appris des choses ou pas. Et si vous avez des conseils, dites-les moi. Et du coup, voilà, je vous dis bisous, à une prochaine vidéo.